Le PCN serait prêt à accepter de rejoindre le gouvernement s'il était appelé à servir? Donc, d'abord, je salue l'arrivée de mon ami Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo. Oui. Et je m'en vais le citer d'ailleurs. Dans un plateau, il a dit que, je crois que c'était avec M. Mouté du RDPC. Mouté Ambassa, oui. Où il lui disait que non, il faut que vous appeliez le professeur Kamto et Issa Chiroma et que vous discutiez avec eux. Bon, discuter avec eux, ce n'était pas pour les décorer. C'était pour qu'ils intègrent l'équipe du travail, je suppose. Je ne dis pas forcément. Mais c'était pour qu'ils intègrent l'équipe et qu'ils travaillent ensemble. Donc pour dire quoi? Pour dire que le gouvernement en soi, Léla, le gouvernement n'est pas une mauvaise chose. Hein. Le gouvernement n'est pas en principe, ne devrait pas être le gouvernement du RDPC. C'est le gouvernement de la République du Cameroun. Le gouvernement ne travaille pas seulement pour les gens du RDPC. Quand il y a un gouvernement, il travaille pour tous les Camerounais, c'est-à-dire les Camerounais de l'opposition, de la société civile, du RDPC. De ce fait donc, entrer au gouvernement sous réserve de certaines conditions bien négociées, parmi lesquelles celle qui nous tient beaucoup à cœur, on vous laisse la possibilité de travailler. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Si le PCRN entre au gouvernement, Léla, et fait construire un hôpital dans lequel vous allez vous soigner, ce serait une mauvaise chose. Si on arrange les routes dans lesquelles vous roulez et que le RDPC ne parvient pas à arranger, ce serait une mauvaise chose. Ce qui est mauvais, c'est d'entrer au gouvernement pour manger et ne rien travailler. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'alliés alimentaires. Vous dites, Maître René Roger Bébé, si on laisse le PCRN travailler, le PCRN est à l'Assemblée nationale, je pense bien, c'est un député. Est-ce que l'entrée du PCRN au Parlement camerounais a changé quelque chose? Est-ce qu'on a laissé le PCRN travailler au Parlement? Donc, pour que vous pensiez que si vous devez rejoindre l'équipe gouvernementale, vous aurez la latitude de faire ce qui vous semble bon? Le PCRN a fait changer les lignes au Parlement. Nous avons fait changer les lignes. Lesquelles notamment? Par exemple, le conflit qu'il y a eu sur la forêt des Bois. Quand le président fait rétropédale, c'était par rapport aux interventions de Cabral Libi. Pour ne citer que ça. Nous avons proposé des amendements qui sont passés sur les lois, des mines. Voilà. Donc on a fait bouger les lignes. Pourtant, nous n'avons que 5 députés sur près de 180. Alors quand vous dites qu'est-ce qu'on vous laissera travailler, c'est pour ça que je dis sous condition qu'on accepte de vous laisser travailler. Maintenant, si vous entrez là et qu'on refuse de vous laisser travailler, vous prenez le même peuple à témoin et vous démissionnez. Ah, ça veut dire que le PCRN, s'il rejoint le gouvernement camerounais et qu'il n'a pas les mains libres pour travailler convenablement, on appellerait le peuple à témoin. Pour lui dire, voilà, nous sommes entrés pour faire telle chose, nous n'avons pas les possibilités de le faire, alors nous démissionnons. Ce n'est pas qu'on vous a lâché, non, mais nous démissionnons parce que nous ne pouvons plus le faire. Maintenant, la réponse elle-même, est-ce que vous allez entrer au gouvernement si on vous le propose? Elle sera débattue dans le cadre de notre bureau politique élargi, si jamais la question nous est posée. Mais l'avis de Maître René Roger Bébé, je veux dire, à écouter votre développement. Oui, je n'ai pas dit qu'on entre ou qu'on n'entre pas. Est-ce que je peux m'aventurer à dire que Maître René Roger Bébé serait plus vers le pour? Non, je suis juste au milieu. Je suis au milieu. Ça dit que ni oui, ni non, mais tout peut dépendre. D'accord, la question sera débattue en tout cas. Elle sera débattue dans le cadre du bureau politique. Mais je constate que pour mon frère Wafo, c'est déjà tranché. Ils appellent le régime à négocier avec eux. En tout cas, on aura l'opportunité de le savoir juste tout de suite parce que Jean-Robert Wafo nous a rejoint sur le plateau. Oui. Bonjour en tout cas Jean-Robert Wafo. Merci d'être avec nous ce dimanche. Bonjour. Bonjour à tous mes compatriotes. Bonjour, chef frère. Bonjour également aux millions de téléspectateurs qui suivent cette émission. Alors peut-être évacuer rapidement, avant la question que je vais vous poser, évacuer rapidement la problématique soulevée par Maître René Roger Bébé qui dit que sur un autre plateau, vous avez appelé le gouvernement à venir négocier avec le professeur Maurice Kamto et Issa Chiroma Bakari en vue d'une entrée au gouvernement. Ça c'est moi qui le dis. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. C'est lui qui le dit. Ah d'accord. Je précise encore que c'est lui qui le dit. Je parlais de négocier la sortie de la crise post-électorale. Pas une éventuelle entrée au gouvernement. Ah, d'accord.
Et je pense pour ma part que toute tentative de former un gouvernement sans avoir soldé, n'est-ce pas, l'épineux problème de la résolution de la crise post-électorale est vouée à l'échec. Il faut qu'on le dise. Nous observons bien les événements qui se passent un peu partout. Vous avez vu Amiganga, tout là. Moi, je dis que le pays est sclérosé. Vous faites le lien entre ce qui s'est passé à Amiganga et la crise post-électorale? Oui, mais il faut être sourd, et aveugle pour ne pas faire ce lien. Donc ce n'était pas une simple question de transport? Écoutez, nous sommes en politique, Madame Léla. Nous sommes en politique. Et sur ce plateau, vous avez affaire, n'est-ce pas, aux gens... À des hommes politiques aguerris. Qui ont bien roulé leur bosse en politique. Il ne faut pas tenter de faire croire aux Camerounais, de toutes les façons, ils ne vous croiront pas, qu'il n'y a pas eu un petit lien entre la crise post-électorale et, n'est-ce pas, ce qui s'est passé du côté de Méganga. Moi, je vais dire une chose. J'appelais, c'est-à-dire, quand on est en situation de crise, celui qui a le plus à perdre, c'est celui qui veut rester au pouvoir. C'est-à-dire, il a intérêt à faire en sorte que la paix règne. Et c'est la raison pour laquelle, comme il m'a cité, dans une chaîne concurrente, j'ai dit pour que cette crise soit résolue, il faudrait, avant toute formation d'un nouveau gouvernement, que ces leaders s'asseyent pour résoudre le problème. Quand on parle de résoudre le problème de la crise post-électorale, ça veut dire quoi? Il faudrait intégrer, il faudrait résoudre tous les problèmes, n'est-ce pas, qui sont chevillés dans le corpus électoral de notre pays. Maintenant, je vous pose la question comme à maître René Roger Bébé, de but en blanc. Serez-vous, Jean-Robert Wafo, favorable à une entrée du MRC, même si le professeur Maurice Kamto n'en est pas... Ah si, il est déjà... Serez-vous favorable à une entrée du MRC et du FSNC au gouvernement camerounais aujourd'hui? Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord régler le problème électoral au Cameroun. Très bien. C'est-à-dire un nouveau code électoral? Un nouveau code électoral. Il faudrait qu'on puisse s'asseoir. Justement, quand on parle de nouveau code électoral, on connaît tout. On sait système tous... électoral. Ça, c'est le terme, le système électoral, oui, parce que le code électoral est partie intégrante du système électoral. Très bien. Il faudrait bien résoudre, et vous savez très bien que le système électoral, c'est un mécanisme extrêmement important. Donc, c'est un outil extrêmement important dans les mécanismes de dévolution du pouvoir politique. Parce que vous allez faire ça aujourd'hui sans résoudre le problème du système électoral. Demain, on reviendra à la même chose. Mais maintenant, la question, ce vendredi, de nombreux journaux, à partir d'un article on revient au sujet, parce que c'était une problématique soulevée par maître René Roger Bébé. Il était important que vous y apportiez une réponse. Je le disais, ce vendredi, de nombreux journaux, à partir d'un article de Jeune Afrique, ont affirmé que le chef de l'État avait l'intention de garder à son poste le ministre d'État SGPR. Beaucoup ont vu en ces publications, beaucoup ont vu un devoir en commun, une dictée est préparée. Quel est votre regard sur ce fait, sur cette actualité-là, en parlant du réaménagement ministériel attendu? Moi, je vous dis, d'abord, qui est la cause de tout ce qu'on voit comme propagation là? Que ce soit des rumeurs, je ne sais pas si c'est des rumeurs ou bien c'est des vérités. Qui est la cause? C'est le président de la République. C'est le principal fautif. Vous vous rendez compte, les élections ont eu lieu quand? Ça fait 12 octobre. Ça fait plus de 2 mois. Il a prêté serment le 6 novembre. Ça fait plus d'un mois. Mais bon Dieu, quand vous faites 43 ans au pouvoir et vous voulez un nouveau septennat, vous voulez un nouveau mandat. Mais, à fortiori, vous avez déjà la colonne vertébrale de ceux qui vont vous accompagner dans ce mandat au cas où vous gagnez. Bon, il a été proclamé élu. Je précise bien proclamé. Élu par le Conseil constitutionnel. Mais un mois après sa prestation de serment, il n'y a pas de gouvernement. Vous avez vu ça dans quel pays? C'était moi un seul pays au monde. Il n'y a qu'au Cameroun. Mais je me rappelle qu'en octobre 2018, également, c'est plutôt en janvier 2019, le 4 ou le 5 janvier qu'il a fait un événement, donc 3 mois après. Mais c'était moi un seul pays au monde, je dis un seul,
ou un président qui soit réélu ou bien qui soit élu pour la première fois peut mettre un mois sans procéder, sans rendre public l'équipe gouvernementale qui va l'accompagner dans ces nouvelles missions. Je vous dirais qu'en 2018, il a attendu janvier. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais où? 4 ou 5 janvier. C'est où? Au Cameroun. 4, oui. C'est pour ça que je dis, citez-moi un seul autre pays où ça se passe. Alors que ce soit dans les grandes démocraties ou bien même dans les dictatures. Donc, généralement, on connaît ceux qui vont entrer. On sait très bien que si celui-ci gagne, celui-ci sera son ministre de l'Intérieur, celui-ci sera son ministre... Au moins les principaux. Les principaux. C'est-à-dire que les ministères même de souveraineté, on les connaît. Bon, maintenant, sur la note de Jeune Afrique. Oui, rapidement. Bon, il y a eu, n'est-ce pas, la réaction, il y a eu une levée de bouclier. Et pas de n'importe qui. Le dernier en date, la dernière en date, c'était la levée de bouclier de Amamana. On n'est pas là pour commenter ce qui est dans l'arrière-chambre. Ça ne nous sert à rien. Vous pensez que Jeune Afrique n'a pas ses sources? Mais écoutez, s'il y avait eu au moins un conseil de ministres, on aurait pu dire, bon, ok, au-delà du conseil de ministres, ou après le conseil de ministres, ou avant le conseil de ministres, M. Biya et M. Ngongo se sont rencontrés, et là, au moins, on aurait pu... Mais cette fois-ci, il y en a même qui disent qu'ils ne sont jamais rencontrés depuis la prestation de serment. Mais le pays est devenu une caverne. Je rappelle que pour ce qui est de l'arrivée de Rigobert Song à la tête des Lions Indomptables, Jeune Afrique a annoncé la nomination de Rigobert Song bien avant tout le monde. Ensuite, l'article a été retiré de leur site pour être mis une fois que le 17h l'avait dit. Écoutez, mais vous trouvez que ça c'est un pays normal? Je repose la question. Mais vous pensez que Jeune Afrique n'a pas ses sources? Ce que vous relatez là, vous croyez que c'est comme ça qu'un pays doit fonctionner? Maître Bébé questionnait encore, pas qu'il questionnait, il disait que le PCRN reste ouvert, mais que la décision, elle sera entérinée ou pas par l'instance politique suprême. Mais Maître Bébé devait déjà être en train de nous dire si le PCRN a été approché ou pas. Logiquement, puisque c'est au cadre du PCRN. Maître René Roger Bébé, le PCRN a été approché? Ah voilà. Je ne comprends pas la question. Je veux dire dans le cadre de la formation du nouveau gouvernement tant attendu, parce que jusqu'ici, je précise que le chef de l'État ne s'est pas exprimé dessus, on n'a pas de source officielle, on ne sait pas si c'est demain, si c'est aujourd'hui, si c'est ce soir, mais on part du principe qu'après une élection, il serait bienvenu que le gouvernement soit reformé. Est-ce que le PCRN a été approché pour des négociations? Non. Non, très bien. Ah, voilà. Vous terminez, Jean-Robert. On discute chez vous, vous avez été approché? Pas du tout. Pas du tout. C'est pour ça que nous n'en parlons même pas. Nous sommes plus concentrés, n'est-ce pas, sur l'ensemble, sur le système électoral dans l'ensemble. Et moi, je trouve que M. Biya a intérêt. On ne peut pas gouverner un pays dans l'anxiété. Très bien. Tous les Camerounais aujourd'hui sont dans le désarroi total. Et maintenant, vous avez posé une question, ou alors je peux renchérir. Rapidement, vous sortez. Est-ce qu'il faudrait que ça bouge un peu? Une fois que la crise électorale sera résolue, et je précise ici que ça peut être résolu que si les ténors, n'est-ce pas, de l'opposition s'asseyent ensemble avec M. Biya, parce qu'on semble oublier que M. Biya est parti de façon, donc, en termes de proclamation de résultats, de 71% à 53%. Ça fait 18 points de perte. Je précise proclamé. Je n'ai pas dit qu'il a été proclamé. Donc, le Conseil constitutionnel. Non, il y a une différence, oui, mais c'est le Conseil constitutionnel a dit que le chef de l'État a été élu. C'est pour ça que je peux donc, voilà. À partir de il y a ce que dit le Conseil constitutionnel. Donc, à partir de ce moment-là. Nous avons reconnu cette. À partir de ce moment-là. Bon, ben, nous, on n'a pas reconnu. Oui, nous avons. Voilà. Allons-y. L'institution de la République a parlé d'élection. Les mots ont un sens en politique. Allez-y. Maintenant, ça veut tout simplement dire que logiquement, il y a eu un mécontentement qui s'est traduit. Oui. Est-ce qu'il a été exacerbé entre 2018 et 2025? Très bien. Et exacerbé pourquoi?
l'inertie, les détournements massifs de deniers publics, la corruption qui est devenue pratiquement endémique, n'est-ce pas, le flou total qui règne autour des différents projets, parce que voyez-vous, Madame Léla, on ne sait même pas combien nous sommes au Cameroun. Vous terminez, Jean-Robert. Si votre fils vous demande, maman, nous sommes combien au Cameroun? Vous vous rendez compte, vous, célèbre journaliste, vous serez incapable de dire à votre enfant combien nous sommes au Cameroun? Sur la base de quoi donc on fait les différents projets? On a vu des ministres aller défendre des projets dans le cadre de la loi des finances. Ils défendaient ça sur la base de quoi? Alors que tout le monde sait que la démographie est l'outil le plus important en termes de prospective, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit même sur le plan culturel. Merci Jean-Robert. Et évidemment, si vous savez qu'il y aura un autre tour de table. Si M. Biya finit par faire un gouvernement, mais, sauf s'il veut insulter tous les Camerounais, il y a des ministres qui seront vitrifiés. Lequel par exemple? Et ceux qui sont en charge des routes, ceux qui sont en charge de l'énergie, ceux qui sont en charge de l'eau, ceux qui sont en charge des mines. Il faudra les vitrifier. C'est-à-dire que prendre les jeter par la vitre.